Eh bien bonjour à tous et à toutes, et ici Monsieur Toon de Toonsuo Pro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va donc compléter la précédente vidéo sur Hyper Space Mountain, Blanche-Neige et la Tour de la Terreur avec les Gardiens de la Galaxie. Rappelez-vous, il y a quelques jours j'ai posté donc une petite vidéo résumant un petit peu les faits, et vous avez été très nombreux à répondre en commentaire, et je vais justement lire un petit peu tout ça parce que vous êtes très nombreux à avoir répondu, et on va donc débattre un petit peu ensemble en visionnant tous les commentaires. Allez, c'est parti. Premier commentaire de Grzinski Thomas qui nous dit: l'attraction Blanche-Neige va peut-être être en Aristocha. Non. je vais pas juste dire ça comme ça, mais il n'y a pas eu de confirmation sur ce truc-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de confirmation comme quoi il y a les Aristochats. Je sais pas où tu as eu cette information, mais c'est pas vraiment vrai. Alors après on a Tom Boo, oh c'est mignon. Franchement ça me dérange pas trop qu'il change Space Mountain pour Hyper Space Mountain si on garde la vitesse, le catapultage et les sensations à l'intérieur. Il y aura encore Rock, mais c'est différent, je préfère Space Mountain à Rock pour les sensations, qu'en pensez-vous? Eh bien écoute, concernant déjà le Hyper Space Mountain, déjà, je tiens à être clair et net. On a eu beaucoup plus d'avis qui nous disaient que ça allait pas être officiel du tout. Donc vous avez été très nombreux à dire oui, Space Mountain ça va être définitif, c'est une honte. Alors je comprends, oui, si c'est définitif c'est une honte, sauf que ça va pas être définitif, ça va être provisoire, et ça va être que pendant la Season of the Force, comme en Floride, non pas Floride. D'ailleurs j'ai fait une petite erreur durant la dernière vidéo, vous avez dit que c'était en Floride, alors qu'en fait il n'y en a que à Hong Kong je crois, et en Californie si je me trompe pas, mais il n'y a pas en Floride, pas à Magic Kingdom. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il n'y a pas, en fait, normalement, l'Hyper Space Mountain n'est pas prévu de rester du tout enfin, définitivement, en tout cas, c'est juste pour The Season of the Force, qui va commencer donc à partir de janvier à Disneyland Paris, et donc comme dans les autres parcs, même les parcs américains, donc, la Season of the Force, ça va permettre d'intégrer l'Hyper Space Mountain, et normalement, on devrait avoir un retour de la version 2 juste après la Season of the Force. Ça va pas être du tout définitif comme la Tour de la Terreur avec les Gardiens de la Galaxie en Californie. On a une question de Lucas226 qui nous dit: est-ce que ces attractions-là vont être en travaux? Eh bien non. Pour l'instant, il n'y a eu aucun travaux qui a été fait. Je pense que de toute façon, au niveau de Hyper Space Mountain, il n'y aura pas de travaux parce que c'est de la reprogrammation et le ride va pas changer. C'est juste une replanification des lumières, des vidéos et tout le reste. Et aussi de la musique, mais il n'y aura pas de modification extérieure. Mais je précise quand même que quand je dis extérieur, il va y avoir quand même le logo Hyper Space Mountain, l'affiche aussi, peut-être, et aussi peut-être la vidéo de présentation de mesures de sécurité qui va être changée, à mon avis. Voilà. On a une question du coup de Audrin Tomasichio qui nous pose la question: ils font pas un coup marketing pour la Tour de la Terreur, mais ils étaient obligés car ils ont perdu les droits de la Tour de la Terreur. Alors je sais pas si c'est vrai, mais il me semble que oui. Il me semble que les droits ont bel et bien été enlevés pour la Tour de la Terreur. C'est peut-être pour ça qu'ils ont du coup déployé les Gardiens de la Galaxie. Sachant que, comme je vous l'ai dit, si ça marche en Californie, il se peut très probablement que ça va être du coup, comment dire, planifié pour les autres parcs Disney du coup. Question de Pierre DRM: elle n'arrivera pas en France, impossible. Intégrer un gros décor comme les Gardiens de la Galaxie dans les studios, c'est esthétiquement impossible. Et ben non, je tiens à te contrer. Pourquoi? Parce que normalement Disney a prévu de changer la zone backlot en zone Marvel, et il est déjà même prévu que le spectacle moteur action soit changé normalement en spectacle Avengers, et aussi l'attraction Armageddon qui devrait changer. Et ensuite à la place de Spider-Man, normalement on devra avoir à Captain America qui devrait arriver, sauf qu'il y a eu beaucoup de retard. Normalement on devait l'avoir bien plus avant que ça, et on devait aussi avoir Hulk, on l'a pas eu malheureusement. On ne sait pas où il est encore. Mais ceci dit, l'attraction Rock'n'Roller Coaster ici est prévue de s'arrêter puisque les droits ne vont pas durer éternellement, et apparemment l'idée de remplacer par un Iron Man serait fortement probable aussi. C'est des hypothèses encore une fois, faut pas du tout se porter comme quoi c'est définitif, mais ce qui est sûr c'est que c'est fortement probable parce que finalement si Disney a prévu de déployer les Gardiens de la Galaxie un peu partout, c'est que finalement ils vont aussi changer la zone backlot qui est aussi très probable. Nous avons une question de Silvrat, oui, qui nous pose la question en fait, qui préfère les storylines déjà écrites par Disney que celles qui ont été portées sur des films. Je suis totalement d'accord, mais en soi, ça peut être une bonne idée parce que si on regarde de plus près et si on prend un peu plus de recul sur la chose, on peut regarder que Star Tours par exemple c'est une attraction qui est totalement portée sur un film très connu, donc Star Wars, et pourtant ça a très bien marché et c'est l'une des attractions les plus mythiques de Disneyland Paris. Donc au final,
Il est vrai que, clairement, ça ressemble beaucoup plus à un coup marketing qu'autre chose dès le départ. Après, il se peut que Disney, avec les Imagineers, rende ça super bien, super intéressant, super attractif. Après, je m'avance pas sur la chose, parce que l'attraction n'est pas encore ouverte, elle va ouvrir dans quelques mois, donc on verra bien. Mais prenez exemple sur Star Tour, hein. Star Tour c'est pareil, c'est une attraction qui est clairement portée sur un film, et pourtant ça a très très bien marché. Voilà. Nous avons un commentaire de Amandine Go. Aucun changement, ces 3 projets tuent la magie de Disney. On enlève des attractions classiques pour du Marvel et du Star Wars. Non, on fait pas ça. S'ils veulent, ils peuvent créer une nouvelle zone d'attraction, mais on modifie pas les meilleures attractions du parc pour des licences qui pour moi ne font, et tu as marqué 3 petits points. Donc ça dépend. C'est vrai que pour Blanche-Neige, si c'est pour remplacer pour la Reine des Neiges, je suis clairement d'accord que sur ce point-là, on est tous d'accord pour dire que c'est complètement n'importe quoi, parce que on s'en est trop tapé, et voilà. Pour moi, l'attraction de Blanche-Neige, c'est quand même une attraction qui est vraiment authentique et qui est limite un hommage à Walt Disney, parce que finalement c'est déjà le premier film que Walt Disney a fait, d'une part, et surtout c'est une attraction, même si qui a beaucoup vieilli, qui garde une authenticité des parcs Disney. Je veux dire, c'est quand même, c'est comme si vous touchiez à Big Thunder Mountain, quoi, pour moi. Même si c'est pas le même level, je comprends largement, mais bon, voilà. Mais après, pour le remplacer quand même par la Reine des Neiges, ça fait un gros changement brutal, et ça, je peux comprendre ton avis sur la chose, et moi, je suis clairement pas d'accord aussi sur le fait qu'on remplace. Mais après, il n'y a pas eu de confirmation pour Blanche-Neige, donc on sait pas encore, donc il n'y a eu aucune confirmation. C'est sûrement l'une des 3 hypothèses que je vous ai parlé, mais que finalement on n'a eu aucune confirmation. Hyper Space Mountain c'est confirmé, ça c'est sûr. La Tour de la Terreur c'est vague à 50%, et Blanche-Neige on n'a clairement pas de nouvelles, et Laetitia a fait tomber son téléphone. On a une question assez intéressante de... Alors c'est Volta 4 qui nous dit Disneyland Paris est en faillite depuis des années et n'a pas d'argent nécessaire pour se permettre des travaux aussi conséquents comme tu le dis. Euro Disney et ses équipes se concentrent surtout sur la rénovation totale des parcs, comme vous avez pu le voir il y a 2 ans auparavant. Et après, j'ai pas la suite. Ah si, c'est bon, d'accord. Donc oui, ça c'est totalement vrai. Ça c'est totalement vrai. Mais après, voilà, clairement... Hyper Space Mountain est déjà confirmé, donc ça on peut pas... Là sur les 3 attractions que j'ai dit, il y en a déjà 2 qui sont potentiellement sûrs, je vais y arriver. Blanche-Neige, clairement, ça c'est une rumeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est clairement une rumeur, on sait pas si c'est vrai. Par contre, pour Hyper Space Mountain, c'est clair et net que ça va arriver en avril 2017, donc ça c'est déjà confirmé, donc on peut pas faire mieux. Alors il nous dit, cette attraction Blanche-Neige a été conçue par Walt Disney, mais elle est quand même un peu violente. Et il a écrit vieillotte, non pas violente, mais elle est violente aussi. Animatronics ultra nul, là t'es méchant par contre, ultra nul, et des petits bugs, mais sinon je commence à en avoir marre de la Reine des Neiges. Disneyland Paris a conçu et construit un sur le thème de la Reine des Neiges. Il y a de la place si on réorganise pour mettre l'aventure spéciale d'Indiana Jones. Et eux ont fait un Land d'Arendelle. Si on rajoute le Frozen Summer qui apparaît tous les ans et tous les étés à Disneyland Paris, vous êtes un peu nul de fermer une attraction pour mettre un pavillon des princesses. Alors je vois que tu es très énervé. Commentaire le plus violent qu'on ait pu lire. Déjà, les attractions qui sont pas nuls. Il faut savoir que l'attraction est quand même un peu vieille maintenant. C'est comme Star Tour, elle a eu un peu de mal maintenant, clairement, oui, bon les animatronics sont des trucs un peu comme ça, oui, mais c'est pas une attraction nulle, c'est une attraction qui fait beaucoup peur aux petits, ça c'est vrai, parce que clairement t'as l'impression que c'est l'aventure de la sorcière plus que Blanche-Neige. Clairement on voit la sorcière je crois que 5 fois dans l'attraction, ce qui est assez dingue, on voit seulement Blanche-Neige 2 fois, au début très rapidement et à la fin très rapidement. Donc c'est vrai que ça c'est même plus, d'ailleurs pour vous dire carrément en Floride ils l'ont appelé je crois l'aventure effrayante de Blanche-Neige, donc le truc c'est voilà, donc c'est pour vous dire que l'attraction ça a été carrément remixé tellement qu'elle faisait peur. Mais c'est pas une attraction nulle, c'est quand même une attraction qui a été faite par Walt Disney, et pour moi quand même ça a de l'importance, quand même ça témoigne d'une importance, c'est comme It's a Small World, pour moi on touche pas It's a Small World, on touche pas à Blanche-Neige. Après ce qu'on fait les versions il me semble américaines, c'est qu'ils ont un petit peu plus moderniser la chose avec par exemple la nouvelle attraction de Blanche-Neige, donc ça c'était une bonne idée. Ça par exemple ils peuvent très bien le faire, tu vois, c'est une très 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 bonne idée. Mais après la détruire pour une Reine des Neiges, je suis très
complètement d'accord que c'est pas du tout une bonne idée. Mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que c'est pas du tout une bonne idée. Voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas pu du tout répondre à tous vos commentaires parce que c'était très long. Vous êtes à peu près un peu plus de... Je crois qu'on va dire à peu près 100 commentaires. Donc c'est beaucoup, je peux pas du tout répondre parce que la plupart vous êtes tous d'accord sur le fait que Isper fasse mon live, vous êtes pas content définitivement alors que finalement ça va pas être définitif. Voilà, donc c'était juste pour vous mettre les idées au clair parce qu'il y en a beaucoup quand même qui disaient beaucoup trop quand même que l'attraction est définitive alors que c'est faux. Là j'ai eu vraiment beaucoup de confirmations comme quoi ça va pas du tout être définitif, que ça va être vraiment que pendant la Season of the Force. Donc voilà, profitez-en quand même parce que ça va être quand même une très bonne expérience, ça va arriver en avril, voilà. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir un petit peu les vidéos qui sont déjà là dans les autres parcs américains, c'est super sympa, même si je pense qu'on n'aura pas tout la même programmation parce que notre attraction est beaucoup plus rapide et a beaucoup plus d'effets spéciaux en tout cas que dans les autres parcs Disney. Donc allez checker ça, n'hésitez pas, je vais peut-être vous mettre des liens de vidéos du Hyperspace Mountain dans les autres parcs Disney. En ce qui concerne la Guardians Galaxy, on attendra, ce sera le futur qui en décidera. Pareil pour Blanche-Neige. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, merci pour votre réactivité dans les commentaires, c'était super sympa. Même si j'ai pas pu tout lire, mais j'ai quand même lu au moins un peu plus de la moitié, je continuerai à lire vos commentaires. Et en tout cas, merci à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, petit commentaire aussi si ça vous aura plu, et vous abonner à la chaîne de Toast Sur Pro, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.